Salut tout le monde, après ces quelques jours où on a traversé le désert en Mauritanie, la piste de Diama, on est arrivé au Sénégal, tout s'est bien passé à la frontière et on en a profité pour aller se poser à la lagune de Barbarie, faire un petit tour aussi à Saint-Louis, et de Saint-Louis on est parti au Lac Rose à côté de Dakar. Donc ça faisait du bien de voir un peu de verdure, un peu de retrouver un peu la nature. Bon là on est au camping. Et ces petits enfoirés de singes, ils viennent de me voler une baguette. Parce que j'avais posé la baguette sur la table, j'avais pas vu qu'ils étaient pas très loin. Et je suis rentré dans le camion avec la musique, faire ma salade de tomates, je ressors, plus de baguette. Donc ça doit être eux les coupables. Parce qu'ils sont plusieurs, là il y en a là-bas aussi, là je sais pas si on voit par là. Si là. If you know hold your balance, you surely gonna fall down. You got to stand up firm in a easier time. You got to stand up strong in a easier time. Got to be a champion. Try to understand. You got to be a champion. You got to understand it. No time for losers, no time. Oh, c'est un truc de dingue, on a trouvé du pastis au Sénégal, je savais pas du tout qu'il y allait avoir ça. Donc c'est du pastis le vieux et c'est 3 € la bouteille. Bon, c'est un peu moins bon quand même que le pastis, le vrai pastis. Oui, ça va, ça fait l'affaire. Ça fait l'affaire, franchement, il n'y a pas de problème. Après plus de 15 jours, 3 semaines dans le désert, on pourrait boire n'importe quoi. Enfin trouver de l'alcool. Ouais. Et là, on a trouvé aussi, ça c'est le vieux. Ça c'est du whisky sénégalais. Hein. Mais en fait, c'est même pas du whisky. Enfin, c'est même pas du whisky parce que c'est un mélange en fait. Du coup, j'ai regardé les composants. En fait, il n'y a que 4% de whisky dedans. Sinon, c'est de l'eau et de l'alcool. Ça fait un peu moins l'affaire. Donc, ça fait un peu moins l'affaire niveau goût. Mais avec du coca, il n'y a pas de problème. Bon, on vient d'arriver à Dakar. On était au Lac Rose juste avant. Le Lac Rose c'était sympa. Du coup on a squatté 2 jours là-bas. En fait on devait bosser et tout ça. En fait on n'a rien foutu parce qu'on est arrivé dans un hôtel camping en fait. Et ils avaient la piscine, on n'était pas au courant. Donc quand on a vu la piscine, on s'est baigné et on a passé 2 jours à juste squatter tranquille, se baigner. Là ouais, du coup on vient d'arriver à Dakar, c'est à 40 km d'où on était juste avant, là du Lac Rose. Et on a mis 3 heures à venir à peu près pour faire 40 km. Enfin Dakar ça circule bien, beaucoup de bouchons. Et maintenant qu'on est là, on doit en profiter. En fait on est venu à Dakar, c'est pour faire faire tamponner le carnet de passage en douane. Donc du coup il faut qu'on trouve un bureau, là c'est au niveau du port. Et après ils vont nous remplir les papiers, tout ça, parce que comme ça nous permettra de rester dans le pays avec le véhicule. Donc voilà pour la journée, le programme. Aujourd'hui au programme, visite de l'île de Gorée. C'est au large de Dakar et c'est une île qui a été un des plus grands ponts commerciaux du trafic d'esclaves entre le 15e et le 19e siècle. Rise up, stand up, the time is now. You got to hold your balance, show away
If you know hold your balance, you're surely gonna fall down. You're gonna fall down. Flat on your face. Yes, you're gonna fall down. No joke. Ooh, 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 ooh. Wise up, wise up, wise up now. No time's up. Donc c'était assez intéressant quand même. On a appris pas mal de choses sur le commerce justement d'esclaves. Et ce qui m'a choqué le plus en fait, c'est de savoir à quel point l'Afrique en fait a participé à ça, parce que on savait pour tout ce qui était les pays européens, tout ça, mais vraiment quand tu as le sentiment les esclaves ont été plus ou moins abandonnés par les royaumes africains à ce moment-là, vendus par les royaumes africains, c'était vraiment Pour de l'alcool. ouais, échanger contre l'alcool, des tissus, plein de choses, donc en fait c'était vraiment un truc qui concernait un peu tout le monde, quoi. Un être humain pour un bidon d'eau de vie, quoi. Donc ouais, c'est intéressant. Bon voilà, on est enfin sorti de Dakar et on est arrivé ici. Donc il y a un endroit super sympa, là on voit pas, mais il y a la plage juste derrière, le camion est là, puis c'est pas cher, l'endroit est cool. Mais on a une petite surprise, c'est que sur la route on a eu commencé à avoir des bruits avec le camion. C'est un petit claquement, je sais pas comment dire, ouais, en roulant pas trop vite, en gros en deuxième, troisième, là il y avait un claquement. Et en roulant vite ça le faisait pas, et au ralenti non plus. Donc on est arrivé ici, et après on a fait quelques jours tranquilles, on a voulu démarrer le camion, je sais plus, pour le bouger. Et en fait on n'avait plus rien du tout. Donc le problème, au début on pensait que c'était peut-être la batterie, mais en fait la batterie c'est bon. Et même en essayant de démarrer, parce que des fois j'ai un petit problème au Neyman, et même en essayant de brancher le démarreur, on va dire en direct sur la batterie, il n'y a rien qui se passait. Donc on a dû appeler un mécanicien, qui est un ami du patron d'où on est ici là. Il est venu, il a regardé, donc ils ont réussi à régler le problème. Donc il y avait le démarreur en fait qui était assez fatigué, du coup on a remis l'autre démarreur. Et le Neyman, apparemment, je sais pas, il m'a expliqué qu'il y aurait eu un court jus et que du coup le Neyman serait mort justement pour la partie démarrage. Donc ils ont mis 2 fils en direct. Donc maintenant il faut que je tourne la clé, puis je branche, je fais connexion avec les 2 fils et ça démarre direct. Donc ça c'est réglé, on va dire, pour le moment. Et le problème du bruit, il pense que c'est pas dans la boîte de vitesse, mais dans le... mince, comment on dit, dans l'embrayage. Donc l'embrayage qui a été fait il n'y a pas longtemps. Donc là il y a une couille, je pense, je ne sais pas exactement. Enfin, comme s'il y avait quelque chose qui se baladait à l'intérieur. Et comme ça, quand on le démarre, il y a une grosse vibration, tout ça, et puis dès qu'on embraye, le bruit part. Donc on va devoir démonter l'embrayage, regarder ce qu'il y a, et voir s'il faut changer le disque ou l'embrayage complet. Mais après c'est pas sûr derrière la pièce. Après refaire le disque d'embrayage, garniture, ça c'est faisable. Donc on va voir ça. Donc là il y a encore 2 jours de boulot, et puis peut-être 3 avec le temps d'aller voir récupérer la pièce, tout ça. Donc ça, heureusement la main d'œuvre est pas trop chère, les mecs sont super cool, vu que c'est un ami en fait au patron qu'on a sympathisé. Donc il me dit ouais, c'est pour t'aider, je te fais un prix correct. Donc c'est sûr que oui, c'est très correct, hein, comparé à la France et au Maroc, c'est rien à voir. Donc maintenant on n'a plus qu'à faire ça, et on croise les doigts pour que le bruit soit bien dû à ça, parce que sinon ça pourrait être dans la boîte de vitesse, et là ça serait tout de suite plus compliqué. Et bon, on n'est pas rendu là, on va déjà voir ce que ça donne, et on croise les doigts. Alors aujourd'hui c'est l'anniversaire à Pierre, du coup pancake pour le petit déj. Bon, c'est Pierre qui les prépare, donc c'est pas très fair play. Ouais, non, c'est vrai, je me suis fait avoir. Puis après, ça va être poisson grillé sur la plage, tranquillou. Enfin, si on trouve du poisson. Parce qu'ici, c'est quand même la mission pour faire les courses. Jean, il a dit que c'était bon. Mais normalement, oui, Jean a dit que c'était bon, le propriétaire des campings. Parce qu'hier, on a quand même marché 2 heures aller-retour pour juste trouver des légumes. Alors, on n'a pas envie de faire pareil pour le poisson aujourd'hui. Bon, grosse annonce, on rentre en France. Fini pour nous l'Afrique. Ça aurait été de courte durée. Ouais, 3 mois à peu près, un peu plus même. Ouais. Non, parce qu'après tous les problèmes d'embrayage qu'on a eu au Sénégal, une fois reparti, on a commencé à avoir des problèmes de boîte de vitesse. Donc ça j'ai pas filmé, mais en fait on a eu des fuites, on a eu problème de synchro, tout ça. Donc on sentait pas le camion jusqu'au bout. Bah,
disons que ça nous aurait coûté cher. On avait le risque que le camion lâche mais nulle part, de pas pouvoir le ramener en France, donc c'était quand même risqué. C'est sûr. On a préféré faire demi-tour. Donc là, on est rendu au Maroc pour faire réparer tout ça et faire l'entretien du camion. Parce qu'on en profite, parce qu'il va faire la courroie de distribution, va changer tout l'intérieur de la boîte de vitesse, les joints SPI, parce qu'il y avait pas mal de fuites, tous les joints SPI étaient morts en fait au niveau de la boîte de transfert. Donc ça va être réparé et on en profite pour faire une peinture complète. Voilà. Parce que du coup, on a décidé de vendre le camion et de partir pour de nouvelles aventures qu'on vous présentera prochainement. Voilà. Et qui arrivent très vite. On a d'autres projets, donc c'est pas trop grave en soi. Enfin, tant pis. Si un jour on fait l'Afrique, on fera plus, je pense, l'Afrique le Sud. Peut-être envoyer un truc là-bas direct et puis faire toute la partie sud. Enfin, et avec un véhicule un peu plus adapté quand même. Voilà. Ça sera un peu moins lourd surtout et un peu plus puissant. Un peu plus déjà. 4x4. Ouais, un peu plus 4x4 aussi. Ça sera plus simple. Donc ça sera pour plus tard. Ouais. Donc là, on rentre en France et voilà. Ouais, on n'a pas un gros timing, on a à peu près un mois entre l'arrivée en France et le départ. Ouais. Donc ça va être short. Ça va être sport. Ça va se faire. Ouais, carrément. Désolée pour ceux qui du coup ont commencé à nous suivre pour l'Afrique, mais après c'est comme ça. J'espère que vous suivrez quand même nos vidéos ça sera un autre dans climat. un autre coin du monde. Un autre climat, un autre véhicule et ça sera marrant aussi. Je pense ça va être sympa. Donc voilà, on va vous laisser sur les petites dernières images du Sénégal, de la réserve de Bandia en fait qui est à côté de Dakar, histoire de voir quelques animaux africains quand même. Parce que c'est vrai qu'à part le phacochère, on n'avait pas vu grand chose et quelques oiseaux. Mais là-bas il y en a un peu plus, donc c'est bien. Bon voilà, allez, salut tout le monde et puis une prochaine, hein. Ciao, bye.